Mes amis, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo qui va nous parler de la nouvelle semaine qui vient vers nous du lundi 12 décembre au dimanche 19 décembre. Vers Noël. Toum, 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 toum. J'adore le temps de Noël. C'est bête, mais c'est comme ça. Je pense que je ne suis pas la seule. Alors, cette nouvelle semaine qui arrive, eh bien, nous aurons lundi soir, comme d'habitude, le live en direct sur ma chaîne Twitch. Je vous invite à aller taper Twitch Pauline Voyance et vous verrez ce que je propose sur Twitch. Twitch, c'est comme YouTube en fait, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, mais parce que c'est une chaîne où on ne fait que streamer, c'est-à-dire il n'y a que des directs. Aucune vidéo travaillée, que du direct. Alors sur Twitch, quand vous voyez les gens, c'est qu'ils sont en direct avec vous. Et moi j'aime bien les directs parce que du coup je n'ai pas de pub, je suis tranquille. Et donc pour tous mes directs, le lundi soir à 20h30, une fois c'est la formation, ce sera ce lundi la formation sur la grande roue astrale, avec les tarots évidemment. Et un lundi sur deux, le lundi d'après, c'est le question-réponse. Alors c'est vrai que le question-réponse, là, il est réservé à mes abonnés. Alors l'abonnement sur ma chaîne Twitch, comme sur toutes les chaînes d'ailleurs, il y a plusieurs niveaux d'abonnement, mais alors moi le niveau 1 est largement suffisant. Je crois que c'est 4,99 € par mois et vous vous abonnez comme vous voulez. Donc si vous voulez, ça c'est pour, si vous voulez me poser une question, un lundi sur deux, en direct, à 20h30, et je vous réponds en direct avec mes cartes. Et puis vous dire aussi que pour mes consultations privées, il me reste quelques places en cabinet avant ma petite fermeture de 5 jours fin décembre. Donc si vous voulez en profiter, voilà, c'est maintenant. Par contre, pour les consultations par téléphone, je prends actuellement les rendez-vous à partir du 5 janvier. Donc comme ça, vous le savez, et puis si vous voulez vous organiser, vous m'appelez, et puis on voit ensemble. Et puis cette semaine, dans les guidances lunaires, j'utiliserai l'oracle des Sœurs Enchantées, qui est un très bel oracle écrit par Priestess Moon aux éditions Contredire. Vous verrez, c'est lui qui viendra nous donner le conseil de l'oracle à la fin de chaque guidance lunaire. Allez, on va commencer par les horoscopes de la semaine, comme d'habitude. C'est maintenant. Alors, cette semaine, nous avons 5 signes positifs. Un signe plus et moins. Je dis bien et. 3 signes compliqués et 3 signes super chanceux. Bon, on espère tous être dans les super chanceux, mais ça ne pourra pas être le cas. Avant de commencer les horoscopes, il faut que je vous signale un phénomène dans le ciel, c'est-à-dire que la planète Vénus quitte le signe du Sagittaire pour rentrer en Capricorne. Donc, amis Capricorne, c'est toujours une grande joie de voir arriver Saturne dans notre ciel, dans le ciel, le nôtre. Et donc, si vous voulez, tous les Capricornes seront quand même très bien exposés, très bien relevés par l'arrivée de Vénus. Planète de l'amour, des finances positives, de la douceur. Alors, Vénus qui arrive en Capricorne, elle va aussi éclairer évidemment donc 5 autres signes, disons particulièrement positivement. Elle va éclairer aussi les taureaux et les vierges, puisque du coup le Capricorne étant trigone donc avec ces 2 signes-là, ainsi que le signe des poissons et du scorpion, puisque le Capricorne est en sextile, aspect de chance, avec ces signes-là, ainsi que le signe du Cancer, qui est en opposition au Capricorne. Alors pour les Cancers, est-ce que l'arrivée de Vénus en Capricorne sera une chance amoureuse, une chance dans la douceur, une chance financière, ou bien est-ce que ce sera une femme qui embêtera les Cancers? Ça dépend, en fait. Ça dépend si à votre naissance, dans votre ciel de naissance, eh bien Vénus était en bon aspect avec votre soleil,
très bleu ou très vert, ou bien, alors à ce moment-là, évidemment, Vénus qui arrive en face de vous, eh bien c'est quelque chose de positif en Capricorne, si elle arrive en Capricorne. Par contre, pour les cancers qui, dans leur ciel de naissance, avaient par exemple un trait rouge ou un pointillé rouge entre leur soleil et Vénus à leur naissance, là, c'est forcément une femme ou tout au moins une situation financière même conflictuelle. Voilà, donc vous le savez, vous n'avez qu'à aller sur astrothème.fr, vous tapez vos données de naissance et vous verrez les beaux traits. Alors si maintenant il n'y a aucun trait, je vous le redis à chaque fois, mais je le dis parce que bon, si maintenant il n'y a rien entre votre soleil et Vénus, bon, ce sera plutôt donc, ça penche pour le camp positif. Voilà, il fallait quand même le dire. Le premier signe positif, ce sont nos amis Sagittaires. D'ailleurs, joyeux anniversaire à vous, amis Sagittaires, du 12 au 19, et je vous invite, après les guidances lunaires, à aller voir votre ciel anniversaire qui préfigure en énergie, en toile de fond, de toute votre nouvelle année solaire qui s'ouvre à vous jusqu'en décembre 2023. Donc, Sagittaire, j'ai surnommé votre semaine ouf. Alors en effet, la semaine dernière, souvenez-vous, la pleine lune hyper volcanique était chez vous, hein, d'ailleurs par le soleil. Donc ça a été un boom, hein. Je ne sais pas ce que ça a été, mais vous me le direz, ça a dû être assez explosif, notamment pour certains. Cette semaine, voilà, quand même, on va dire qu'un certain calme est revenu. Et d'autre part, vous avez toujours en opposition à vous, dans le signe des Gémeaux, la planète Mars, action, réaction, guerre, combat, agressivité, hein, quand ça lui prend. Donc elle est en face de vous toujours en opposition puisqu'elle reste 7 mois en Gémeaux, on l'a dit, on l'a redit, elle y est depuis la fin août et elle en partira début avril. Et donc cette planète Mars en face, évidemment en général quand on a Mars en face qui reste autant de temps, on en a des choses à régler en effet, et c'était d'ailleurs la raison en grande partie pour laquelle la pleine lune était explosive puisque la lune était en Gémeaux associée à Mars de cette pleine lune. C'est passé, c'est la semaine dernière, mais cette semaine, Mars est toujours là, en face de vous. Il faut quand même dire qu'en ce moment, elle est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle fait un mouvement apparent de marche arrière dans le ciel. Évidemment, la planète Mars ne rétrograde pas en réalité. Les astronomes me fusilleraient. Mais en tant qu'astrologue, c'est compliqué à vous expliquer, mais la vision de la planète Mars en ce moment par rapport à la Terre, on a l'impression qu'elle recule. Et énergétiquement, dynamiquement, on en tient compte. Nous, les astrologues, on en a toujours tenu compte. D'ailleurs, avant même, je vais vous dire, alors il y a très longtemps, les premiers astrologues qui s'appelaient les mages, eh bien, pensaient vraiment que certaines planètes, à certains moments, reculaient. Voilà, ben oui, c'est comme ça. Donc maintenant, on a compris que non, mais on en tient compte. Alors donc, cette planète Mars qui est en rétrogradation en face de vous, elle est moins belliqueuse, forcément. Lorsque Mars rétrograde, elle réfléchit. Et oui, au lieu d'agir, elle tourne sa langue 7 fois dans la bouche. Et puis au lieu d'aller dans l'action immédiatement, elle réfléchit, elle regarde, elle est posée. Donc c'est bien, parce qu'en fait, en face de vous, cette pleine lune maintenant étant derrière, étant partie, vous prenez les choses, enfin on vous embête moins, quoi. En face de vous, on commence un peu à vous regarder et à dire, tiens, c'est vrai que vous avez des idées qui sont sympathiques, hein. C'est pas toujours nous qui avons de bonnes idées. Et puis moins d'agressivité, beaucoup moins, voire même plus du tout pour l'instant. Donc profitez-en un maximum. Et puis vous avez toujours la planète Saturne dans votre camp, qui est en Verseau, mais bien, très très bien avec vous, tant qu'elle n'est pas partie en Poisson. Elle y part, elle est encore en Verseau. Donc elle vous protège dans le sens où elle va vous aider avec toute cette réflexion que vous envoie Mars en face de vous. Elle va vous aider à élaguer dans vos relations, figurez-vous, qui est l'ivraie, qui est le bon grain. Vous allez garder les bons, vous allez peut-être mettre de côté les personnes qui sont nocives ou qui franchement vous tirent en arrière. Vous allez avoir, grâce à Saturne en Verseau, vous allez arriver à avoir les bons jugements par rapport à ça. Donc c'est vraiment une semaine qui est porteuse pour vous. Et enfin, Jupiter revient en Bélier. Et oui, elle était en Bélier l'été,
elle était de mai à août, elle était repartie en Poisson, fameux mouvement de rétrogradation apparent, et elle revient en ce moment en Bélier. Elle y est, ça y est, elle passe la porte du Bélier, donc un signe très ami avec vous, 120 degrés, signe de feu comme vous, et elle y restera jusqu'au mois de mai. Donc, Sagittaire, à partir de cette semaine prochaine qui arrive, et jusqu'au mois de mai, si vous n'avez pas déjà profité du passage de Jupiter en Bélier, c'est possible, on ne sait jamais, vous avez eu peur sur l'instant, l'an dernier, voilà, etc. Profitez-en, c'est la dernière fois avant 12 ans. Elle mettra 12 ans à revenir là, bon, elle viendra chez vous avant, mais quand même. Là, en Trigone, c'est extrêmement puissant comme aspect, donc après, il faudra attendre 12 ans pour qu'elle y revienne, donc placez vos idées, portez-vous devant la scène, surtout que ce n'est pas très compliqué pour vous, vous savez très bien faire tout ça. Donc Sagittaire, une très belle semaine qui ouvre une perspective de maintenant jusqu'en mai, très porteuse, où il s'agira de saisir toutes les opportunités qui se présentent, avec une certaine réflexion, mais quand même, allez-y. Voilà pour vous Sagittaire. Le deuxième signe positif de la semaine, ce sont nos amis Cancer. Alors, Cancer, j'ai surnommé votre semaine, ça va mieux. En effet, la pleine lune de la semaine dernière vous avez vraiment beaucoup perturbé. Mais cette semaine, en fait, l'opposition à vous en Capricorne de Mercure, planète de la communication, de la parole, de la réflexion, avec Vénus, planète de l'amour, planète des finances aussi, planète de la douceur, leur association en face de vous, va vous faire le plus grand bien. En fait, on va vous soutenir énormément. Par rapport à la semaine dernière, vous allez vraiment sentir un cercle autour de vous, des amis, de la famille, peu importe, du soutien, même des collègues. Donc ça va vous faire du bien parce que vous êtes tellement sensible que quand on est bien avec vous, quand on vous porte un peu comme ça, quand on vous sourit, que vous arrivez, eh bien ça illumine votre journée, voilà. Ben, vous avez bien raison d'être sensible comme ça parce que les gens sensibles sont ceux qui sont le plus attentifs aux autres. Et oui, forcément aussi en même temps. Cancer célibataire, vous pourriez même éventuellement, et oui, faire une magnifique rencontre. Regardez bien autour de vous, parmi tous ces soutiens et ces gens qui sont là, qui badent devant vous cette semaine qui arrive, il pourrait bien y avoir une personne qui sort un peu du lot. Et puis, bah oui, n'oublions pas le retour de Jupiter en Bélier. Elle a repris sa marche directe, clac, elle repasse la porte des Béliers, et les Béliers pour vous, c'est le domaine de vos grands projets. Donc, hop, un projet qui revient sur les rails, peut-être que vous l'aviez abandonné, ben là, vlan, il revient sur le tapis, ou bien un nouveau projet, tout à fait possible. De belles choses, hein, une très belle semaine pour vous. Voilà pour vous, amis Cancer. Troisième signe positif, les Scorpions. J'ai surnommé votre semaine une très grande rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, évidemment, surtout si vous êtes célibataire. Quoique, avec vous, mais ça peut être aussi une rencontre dans le travail ou en amitié. Voilà. Bref, n'importe quel domaine. La rencontre. Pourquoi ? Eh bien parce que vous serez très porté par Mercure, communication, et Vénus, amour, qui se trouve en Capricorne. Et ça vous va bien. Et cette rencontre importante, elle va se faire grâce à vos réseaux ou à vos connaissances. Et oui, moi qui n'aime pas trop cela, c'est vrai que ça peut être aussi sur des sites. Bon, méfiez-vous quand même, Faites bien attention à qui vous vous adressez, mes amis. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai en consultation privée et qui me racontent des choses à peine croyables, je les crois parce que je les connais et que je sais que c'est vrai, mais il faut vraiment se méfier. Et puis, Jupiter, la planète Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, qui revient en Bélier, elle repasse la porte du Bélier pour y rester jusqu'au mois de mai. Et bien là encore, ça va être un second souffle magnifique, voire même un dernier pour vos projets. Et oui, c'est le dernier passage de Jupiter en Bélier, elle n'y reviendra plus après avant 12 ans,
Et c'est très favorable pour vous puisqu'elle passe dans votre maison de projet. Donc si vous voulez, allez-y, profitez-en. Mettez les derniers jalons et foncez. Voilà pour vous, amis Scorpion, une très belle semaine. Quatrième signe positif, les balances. Alors, amis Balance, j'ai surnommé votre semaine un choix à faire. Alors, on le sait, on vous en accuse souvent, vous avez du mal à faire des choix. Alors, pourquoi? Les mauvaises langues vont dire que vous faites un pas en avant, 2 pas en arrière, vous ne savez jamais ce que vous voulez, mais ce n'est pas vrai. La vraie vérité, pure et dure, c'est que vous aimez l'équilibre. Je le dis souvent aux balances. Alors, quand la balance penche d'un côté du plateau, vous allez mettre du poids de l'autre. Et puis, en général dans la vie, du coup, boum, ça replonge de l'autre côté, on n'arrive jamais à l'équilibre immédiat. Vous allez remettre du poids dans l'autre. Et comme ça, vous allez arriver au bout d'un moment à faire votre choix. Mais il vous faut du temps. Oh, ben si je fais comme ça, qu'est-ce que ça va donner? D'accord. Non, mais finalement, et si je faisais plutôt comme ça? Ah ben tiens, pourquoi pas? Et comme ça, la valse des hésitations. Mais ce n'est pas que vous ne savez pas vous décider, c'est qu'il vous faut du temps. Alors cette semaine, ben, il y a un choix à faire. Et ça vous perturbe. Et ça vous stresse. Mais heureusement, vous aurez le soutien inconditionnel de votre compagnon ou de votre compagne pour arriver à vous faire faire le bon choix, qui vous correspondra bien, ou bien de la famille, ou bien d'amis intimes, si vous êtes célibataire, seul surtout. Ne vous inquiétez pas, vous serez très soutenu et vous arriverez véritablement à faire un choix déjà très raisonnable et puis intéressant pour la suite. Et je peux même déjà annoncer aussi aux célibataires que vous pourriez même faire dans cette semaine une rencontre faite pour durer sur la longueur. Ah, c'est pas rien ça. Voilà pour vous, amis Balance. Le 5e et dernier signe positif cette semaine, les taureaux. Alors la taureau, une semaine particulière. En effet, disons que cette semaine qui arrive pour vous, c'est le début du commencement. J'ai surnommé votre semaine élagage. Bon, si vous avez des arbres chez vous, prenez la tronçonneuse, grou, grou, grou. C'est un poil trop tard, mais ça peut le faire quand même. Alors, amis taureaux, Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, revient en bélier cette semaine qui arrive. C'est-à-dire qu'elle revient dans le bélier, signe qui est dans votre dos. Elle y a déjà séjourné l'année dernière. Elle était retournée en poisson et là elle y revient. Et elle va y rester jusqu'en mai, c'est-à-dire qu'au mois de mai, elle arrive, Jupiter, chez vous. Waouh, waouh, waouh. Inutile de dire que de mai 23 à mai 24, c'est l'explosion dans votre ciel. C'est magnifique. Eh oui, l'arrivée de Jupiter, c'est toujours formidable, les opportunités, on règle tout ce qui est à régler, la chance, la rencontre de sa vie, en fait, mais voilà, c'est dans tous les domaines. Et elle y restera 1 an. Je vous invite à écouter Taureau 2023, la vidéo que j'ai sortie, où j'en parle évidemment beaucoup plus précisément. Du coup, là, en fait, tant qu'elle est dans votre dos, mais que là, elle revient sérieusement vers vous, elle ne retournera pas en poisson. Là, maintenant, elle est partie, elle ne s'arrête plus. En mai, elle est chez vous. Eh bien, c'est vraiment le moment d'élaguer, de trier, de faire le vide. C'est pas le printemps, c'est vrai, c'est au printemps qu'on fait le vide, mais il sera trop tard. Je vous invite véritablement en cette fin d'année, justement, profitez-en, pour véritablement abandonner les projets qui ne servent à rien, abandonner les gens, bah oui, qui sont nocifs, vraiment, privilégier les bonnes choses, privilégier les gens qui vous ont toujours soutenu, qui vous ont aidé, donnez-leur un rôle, contactez-les, remerciez-les, faites quelque chose avec eux, parce que c'est important, vous allez avoir besoin de tout le monde pour aller vers ces beaux projets. Et n'oubliez pas que Jupiter, elle est chez nous, dans un signe, tous les 12 ans. Tous les 12 ans. Donc il ne faudra pas chômer, de mai 23 à mai 24,
cheval au galop. Tout ça pour vous dire qu'en cette semaine, donc c'est son arrivée en bélier, donc ça y est, vous sentez que là, c'est le démarrage du grand commencement qui vous attend, 2023-2024. C'est donc un temps de préparation. Maintenant, il faut dire aussi que je vous connais très bien, vous avez horreur de jeter. Que ce soit réel, physique, psychologique. Il faudra le faire. Et en cela, vous serez très aidé par votre compagnon ou votre compagne qui vous guidera, qui vous dira « Mais non, ça, tu sais très bien que ça ne te sert plus à rien. Mais cette personne, mais non, laisse tomber. » Au contraire, va plutôt vers cette personne. Et si vous êtes célibataire, ça sent la nouvelle rencontre à plein nez qui pourrait se concrétiser effectivement au mois de mai. Ça rime, hein? Rencontre à plein nez au mois de mai. Voilà pour vous, Anito. Bon. Nous passons maintenant aux signes plus et moins. Plus dans un domaine, moins dans un autre. Et il s'agit de nos amis Bélier. Alors, j'ai surnommé votre semaine plus et moins. Alors, d'abord, prenons le domaine plus. Hein, voilà. Tout d'abord, le côté positif pour vous cette semaine, c'est que Jupiter revient chez vous. Ah, elle était chez vous en 2022, une grande partie. Elle était retournée en Poisson, je crois, depuis l'été. Et puis là, elle revient chez vous et elle va y rester jusqu'au mois de mai. Je répète, jusqu'au mois de mai. Et vous ne la reverrez plus pendant 12 ans. Alors, entre maintenant, cette semaine qui démarre, et le mois de mai, donnez tout. Donnez tout ce que vous avez. Tout ce qui a été commencé, que vous avez commencé en projet à monter, fignolez, terminez, lancez les choses. Une procédure en cours, joignez votre avocat, secouez-lui les puces. Il faut qu'on trouve la solution d'ici le mois de mai. Tout ce qui a été mis en place depuis 2022, il faut que ça bouge, il faut que ça donne, que ça avance pour pouvoir recueillir les fruits à partir du mois de juin 2023. Parce que du coup, c'est là que vous en cueillerez les fruits. Lorsque Jupiter entrera en Taureau, ça représente votre maison, des finances, de vos possessions. Mais donc, il faut le travail avant. Il faut que ça soit posé maintenant jusqu'au mois de mai. Donc ça, c'est le côté positif. Mais malheureusement, le côté négatif, c'est qu'une femme, eh oui, va contrecarrer un de vos projets. Alors, ça peut être carrément une opposition, disons, ennemie, mais ça peut être aussi la santé d'une femme plutôt âgée qui va vous préoccuper. Hein. De toute façon, il y a un peu d'ennui par rapport à ça. En fait, c'est soit une femme, c'est vrai, soit les finances. Vous vous en rendrez vite compte. Hein. Dès maintenant, là, dès cette semaine, vous allez déjà savoir s'il y a une femme en face de vous qui pose problème, vous allez le sentir arriver, ou si ce sont vos finances. Peut-être que pour ce projet, vous avez vu trop grand, trop haut, et qu'il va falloir un peu, comme par exemple un achat, vous n'obtenez pas le prêt, mais vous aurez un moyen de contourner cela, parce que justement, Jupiter arrive chez vous. Alors, surtout, Bélier, pas d'énervement. Ne vous énervez pas. Ne prenez pas les choses à la légère, mais ne les prenez pas sur le ton de l'énervement. Ça serait deux façons d'agir complètement fusillantes pour vous. Restez calme et réfléchissez. Et si vous restez calme, que justement vous prenez les bonnes personnes avec vous, parce qu'avec Jupiter il va y en avoir des gens dans votre camp, et que vous réfléchissez avec, pas seul, faites-vous aider, je vous assure que en janvier, vous saurez exactement où vous êtes. Soit il vous faut vous occuper de quelqu'un qui est fatigué, d'accord, vous avez compris, vous aurez compris. Soit vous aurez terrassé l'ennemi en face de vous, soit vous aurez trouvé une solution financière. Mais c'est vrai que si vous prenez les choses calmement et en réfléchissant et en vous faisant aider,
contrairement à votre orgueil parfois un peu surdimensionné, je me débrouille seul. Non. Eh bien, vous trouverez la solution fin janvier et elle sera bonne. Voilà pour vous, amis Bélier, attention, hein, comme ça après vous êtes débarrassés et dès février, hop, de février à mai, tout se met en place. Bon, voilà pourquoi plus et moins. Là maintenant, on a vraiment les signes pour de bon compliqués. 3. Le premier signe vraiment compliqué, ce sont les lions. Alors, c'est vrai que, vous voyez Lion, hein, d'une semaine à l'autre, on est en haut, on est en bas. La semaine dernière, elle a été au top pour vous. Et peut-être que vous êtes un peu trop emballé. Et vous allez en payer les pots cassés. Alors, la vérité, c'est que ça va être très passager. Mais ça va être. La lune, de lundi à mercredi, passe chez vous. Et en passant chez vous, elle va réveiller l'opposition de Saturne qui est encore en Verseau. Hein. Elle s'en va, mais elle partira qu'en février, et elle passera en Poisson et elle ne reviendra plus dans le Verseau vous enquiquiner pendant 29 ans et demi. On a le temps de voir venir. Bon. Donc, je vous disais que la Lune de lundi à mercredi sera chez vous et elle va donc réveiller l'opposition de Saturne qui vous a bien cassé les pieds depuis 2 ans et demi, en vous obligeant, en vous bloquant dans les situations, en vous obligeant à retravailler des plans que vous n'aviez plus envie de retravailler, en vous faisant divorcer, en vous coupant l'herbe sous les pieds. Bon, enfin bref, elle vous a tout fait voir, tout. Et en même temps, la Lune va aussi réveiller le carré que vous avez par rapport à Uranus qui est en Taureau. Donc ça y est, on se retrouve dans les affres que vous avez connus il y a quelques mois, l'opposition de Saturne qui vous bloque, le carré d'Uranus qui vous donne des mauvaises surprises. Non, franchement, pendant 3 jours, bon, disons la semaine pour absorber tout ça, ça va être assez dur. Alors, vous le savez, vous allez vous y préparer et ça va être très fugace. Ça ne va pas durer, ne vous inquiétez pas, véritablement. Ça va être un peu comme la dernière salve qu'on vous envoie. Après, franchement, on peut dire qu'on n'y pensera plus, surtout à partir de février. J'ai oublié de vous le dire, mais j'ai surnommé votre semaine « Aïe !» Ça pique. Mais c'est vrai que peut-être la semaine dernière, vous vous êtes trop emballé, vous avez porté quelqu'un au nu, vous l'avez mis sur un piédestal, vous y avez cru, voilà, c'était trop beau. Et là, boum, la descente est dure, la chute est, pouf, compliquée. Mais vous allez remonter. Et vous allez remonter grâce au très bel aspect que vous fait le Soleil depuis le Sagittaire et Mars depuis les Gémeaux. Tonicité, allez, le Lion ne se laisse pas abattre. Mais cependant, amis Lion, je vous le répète, ça fait 2 ans et demi que je vous le dis, tant que Saturne est encore en face de vous, allez, on est sur la dernière ligne droite, méfiez-vous, ne vous emballez pas. Vous avez des belles choses qui arrivent, réjouissez-vous évidemment, évidemment, hein, on ne va pas faire la tête, mais ne vous emballez pas, attendez février, vraiment pour que Saturne, elle est fichue le camp. Et là, vous ferez un ouf, vous secourez votre crinière dans tous les sens, et ça ira mieux. Voilà pour vous, amis Lion. Le deuxième signe, vraiment compliqué, cette semaine, c'est le Verseau. J'ai surnommé votre semaine énervée. Ben oui, la Lune qui va passer en Lion, hein, on l'a vu précédemment, le Lion, la Lune qui va passer en Lion va vous exciter, va vous énerver, parce que justement, elle va réveiller Saturne qui est chez vous, donc il vous enquiquine un peu quand même. Hein. Bon, même si elle vous a fait poser de belles choses et des belles fondations, puis elle va surtout réveiller Uranus en Taureau. Uranus, c'est votre planète et elle vous trahit complètement en Taureau. Hein, parce qu'en Taureau, elle est en quadrature avec vous et c'est votre gamin, votre gamine à vous. Hein? Bon, et ça va vous énerver. Vous allez trouver que ça va pas assez vite, pas assez loin, ça marche pas, les gens traînent, on ne vous répond pas, vous ne trouvez pas les bonnes personnes. Bref, votre suractivité va véritablement être là au galop. Et puis vous savez, vous faites comme dans les dessins animés, vous faites du surplace. Comme qui c'est qui faisait ça dans le dessin animé? C'était génial. Le
le renard, c'était quoi, Speedy Gonzales? Non, c'était pas ça? Oh, je ne me souviens plus. Vous me le direz dans les commentaires. Vraiment, ça ne me vient plus. Tant pis, bon, c'est pas grave. Bon, vous savez, quand il commençait, on voyait les jambes, quand j'étais petite, qui faisaient la roue, brrr, et puis pouf, il s'en allait. Bon, c'est rigolo ça. Moi, j'aime bien ça. Ça caractérise bien les Verseaux. Et du coup, ben, c'est les vôtres qui vont prendre. Parce que quand vous êtes énervé comme ça, c'est pas à l'extérieur que vous grondez les gens ou que vous leur dites leur cas de vérité. Évidemment, en général, on se retourne contre les siens. Bon, écoutez, amis Verseaux, c'est Noël. Donnez-vous un peu de vacances. Évidemment que les gens ils n'ont plus envie d'être au travail. Évidemment qu'ils ont autre chose en tête, les cadeaux, comment je vais faire pour acheter ça, un peu du manque de sous. Ben oui, tout ça, ça existe. Les gens actuellement ont un peu ces problèmes dans la tête. Bon, alors, allez dans l'air du temps, arrêtez de vous énerver en voyant que ça n'avance pas, c'est normal. Vous ne ferez pas avancer le schmilblick plus vite en vous énervant. Vous allez vous mettre les vôtres à dos, c'est pas le moment. Donc, au contraire, débrayez, prenez quelques jours de vacances. Jupiter qui revient en bélier va vous aider pour ça. Alors, écoutez-la bien. Vous reprendrez dans quelques temps, janvier. Hein? Allez, même, allez, entre Noël et le jour de l'an, si vous voulez. Voilà pour vous, amis Verseaux. Calme. Le dernier signe vraiment compliqué de la semaine. Ah, les Gémeaux. Alors pour vous Gémeaux, j'ai surnommé votre semaine difficulté mais protection cachée. Quand même. Alors difficulté. La planète Mars, vous le savez, est toujours chez vous. Elle est rentrée fin août et elle sortira exceptionnellement de chez vous début avril. Elle a choisi votre signe pour faire sa rétrogradation. Elle fait une rétrogradation tous les 1 an et demi, donc c'est pas si souvent que ça. Et là, cette année, elle vous a choisi. Donc elle est rentrée chez vous fin août, elle a avancé jusqu'au 3e décan, elle est revenue, elle est en train de revenir, et elle réavancera et elle sortira définitivement de chez vous pour 1 an en avril. Mais cette semaine, elle est très énervée par le soleil en Sagittaire qui lui envoie des énergies stressantes. Alors du coup, même si elle est rétrograde, parce que c'est vrai qu'elle est en train de... Elle fait un mouvement apparent de marche arrière, donc elle est un peu moins vindicative, elle n'est pas agressive, mais elle-même est stressée du coup. C'est rare, Mars stressé. Et Mars stressé, c'est vraiment du stress. Et vous qui êtes rarement stressé, vous êtes vraiment stressé. Voilà. Donc une semaine un peu compliquée à ce niveau-là. Et puis il faut dire aussi que vous pouvez avoir une fatigue. Alors bon, un rhume, une bricole, enfin etc. mais qui vous cloue au lit, hein, d'une façon ou d'une autre. C'est pas impossible ça aussi. Parce que souvent, sous l'aspect de Mars rétrograde, quand le soleil est en colère, ça fait une inflammation. Une attaque de rhumatisme, voilà. Bref, vous vous êtes tordu la cheville, vous avez une attelle. Alors, à l'approche de Noël, vaut mieux se calmer et se soigner, tant qu'à faire. Donc voilà, des petites choses comme ça qui vous mettent un peu en break par rapport au dynamisme ou à l'activité. Mais, Saturne vous regarde d'un bon œil, elle est toujours en Verseau, profitez-en, elle vous protège. Elle vous protège dans l'ombre, mais elle vous protège. Donc, rien de grave. Sachez vous arrêter si vous êtes fatigué, ou sachez prendre à la calme ce stress qui monte en vous. Allez, retrouvez votre bonhomie, votre aération. Vous êtes le signe le plus aérien du zodiaque. Rien de grave, je vous assure. Donc, ça passera. Voilà pour vous, amis Gémeaux. C'est rare hein, quand on vous voit stressé, mais voilà, ça peut arriver. En tous les cas, maintenant, voilà les 3 super chanceux. Et en premier, je nomme les Vierges. Voilà, vous ne me direz plus que je ne vous aime pas. Mais c'est pas ma faute si depuis un moment, les astres sont contre vous. Enfin, en tout cas, Neptune, Jupiter qui est venu la réveiller en 2022,
c'est pas simple. Mais, je vous l'ai dit depuis un moment, le temps se lève pour vous. Alors vous savez, quand le temps se lève, on le voit bien quand il a plu ou qu'il neige. Ça se lève, mais il y a encore quelques nuages de traîne qui arrivent, et puis finalement ils s'en vont, ils s'étiolent vraiment, et ça y est, le soleil est là. Ben vous c'est pareil, le temps se lève, je vous le dis, mais de temps en temps ça revient un peu, le temps que vraiment Saturne passe en poisson pour vous soutenir, Jupiter quitte vraiment les poissons, et c'est cette semaine que ça se passe, elle rentre en bélier, ça y est, elle ne va plus donner de l'intensité à Neptune qui vous pourrit l'existence, très souvent. D'ailleurs, j'ai surnommé votre semaine une belle remontée en puissance. C'est sympa ça. Donc cette semaine, un véritable bonheur vous attend, mais vraiment idyllique, grâce à la présence de Mercure, planète de la communication, et Vénus, planète de l'amour ou des finances, ça dépend où vous aviez un souci, en Capricorne. Alors là, aspect de grande chance, de grand bonheur, 120 degrés avec vous, magnifique. C'est vraiment le cas de le dire, c'est magnifique. Donc, profitez-en cette semaine pour développer vos projets, contacter les personnes que vous aimez, dire votre amour à quelqu'un, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Parce que vraiment, vous êtes très porté, très porté. Vous retrouvez vraiment le moral, et ça vous fait du bien. Et même, je dirais que de jeudi à dimanche, la lune qui passe chez vous va vous permettre de refaire appel, du coup, à vos forces, à tout ce que vous avez dans votre ventre de plus intime, de plus costaud, et boum, à le servir sur la table. Oh, de quoi vous rebooster pour quelque temps quand même. Hein, surtout que Saturne n'est pas loin de passer en poisson. Allez, fin janvier, février, on est sur la bonne voie. Voilà pour vous, amis Vierge. Deuxième signe sur les 3 super chanceux, ce sont les poissons. J'ai surnommé votre semaine nouveauté en perspective. Alors, Jupiter vous quitte. Elle a été chez vous pratiquement toute l'année 22 et donc elle a fait son œuvre. Hein. Vous ne me direz pas le contraire. Vous avez pu rencontrer la personne de votre vie, en tous les cas vous vivez un grand amour, quelque chose de fort et de puissant. Vous avez pu gagner la procédure de votre vie, vous avez eu une opportunité magnifique dans vos activités, un grand bonheur, une naissance, enfin ce que vous voulez, à votre niveau. Vous avez peut-être même pu gagner à un jeu de hasard. Elle s'en va, cette semaine, elle retourne en bélier parce qu'elle avait fait une petite incursion, elle était revenue chez vous. Là, elle s'en va définitivement pour 12 ans. Vous ne la reverrez plus avant 12 ans. Mais elle a agi. Et maintenant, elle rentre dans votre secteur des finances, de vos possessions. Et donc, le temps des fruits arrive. Mais en même temps que le temps des fruits, il est donc temps maintenant de poser, de mettre sur la table, de décider, de donner ce grand projet, de lui donner vie, que vous avez eu certainement grâce à la présence de Jupiter. Il est temps de démarrer quelque chose. Sous l'arrivée ou le départ de Jupiter d'un signe, de notre signe, c'est souvent le moment où on crée quelque chose. Alors soit on en profite pour monter son entreprise, soit on finit des études et on va s'installer, etc., etc. Soit on se marie. C'est toujours un moment où l'entrée et la sortie de Jupiter, c'est toujours l'époque où on met en place les grandes promesses de Jupiter, où on les prépare, etc. Mais là, on y va. Donc cela, c'est du concret, du matériel. Et puis la présence de Vénus et de Mercure en Capricorne indique vraiment que vous aurez en même temps un beau projet à deux. Alors ça peut être un achat, ça peut être un bébé, un départ quelque part, je ne sais pas. Un mariage, bon, ne serait-ce que ça, un emménagement, mais un très beau projet à deux, bien ficelé, bien posé. Et les célibataires pourraient bien faire la rencontre de l'âme sœur. Ouais, âme sœur. Belle chose. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, on arrive au dernier signe. Troisième super chanceux. Capricorne. Bah oui, si vous n'étiez pas là, vous êtes là. J'ai surnommé votre semaine relationnelle au top du top. Évidemment.
Mercure, planète de la communication, de la bonne réflexion, des idées lumineuses, et Vénus, planète de l'amour, de la douceur, voire des finances, sont chez vous, toutes les deux en même temps. Donc, vous imaginez bien que, du coup, on est vraiment là sur l'alliance des deux qui vous donne beaucoup d'amour dans le relationnel. En tous les cas, voire même les finances. Mais là, on est quand même, je pense, sur l'amour. Et si ce n'est pas l'amour, c'est un relationnel important, une bonne nouvelle par des amis, enfin, je ne sais pas, un soutien énorme, vous en aviez besoin, etc. Donc, on est vraiment dans un relationnel extrêmement porté. Et vous aurez même, par rapport à ça, une excellente surprise qui vous donnera un grand coup de bonheur dans le dos. Boum! Et en plus, c'est bientôt votre anniversaire. Donc, vous pourrez à ce moment-là, justement, profiter totalement de ce qui vous arrivera, là, les temps qui arrivent. En même temps, lorsqu'on est un peu à la veille de son anniversaire, on fait le point. Eh bien, franchement, si vous vous retournez, vous vous direz certainement que ça a été compliqué pour vous, mais vous ne finissez pas cette année comme vous l'avez commencé. Vous sentez le vent qui monte vers les nuages du bonheur. Si, je vous assure. Voilà pour vous, amis Capricorne. Eh bien, on est tous ici, dans ce temps qui nous approche de Noël. Allez, regardez, hop. Allez, on chante. Pam, 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 pam. Bon, il fait beau. Je vais m'arrêter de chanter. Je vous souhaite en tous les cas, mes amis, une belle portée vers ce Noël qui est la renaissance, qu'on le fête ou qu'on ne le fête pas. Noël, c'est une nouvelle naissance. En fait, c'est le solstice d'hiver. Tout le monde fête le solstice d'hiver. Après le 24 décembre, enfin le 21, le 24, eh bien, les jours rallongent déjà. Ça avance à une vitesse folle. Bon, on n'y est pas encore à Noël, n'exagérons rien. Mais, on y va. Et bien maintenant, pour compléter toutes ces belles prédictions, nos deux guidances lunaires. Et voici maintenant nos deux guidances lunaires. Guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rousse. Vous choisirez bien sûr une guidance parmi les deux. Nous commençons. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse, choisissez la vôtre. Ça y est mes amis, vous avez choisi? Alors, cette semaine, nous commençons par la guidance de la lune dorée. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine pour compléter les prévisions astrales? Que vous envoie l'oracle? Alors nous allons commencer, comme d'habitude, par l'énergie de base, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette nouvelle semaine. La porte, j'adore. Vous vous doutez pourquoi si vous me connaissez? Vous savez que j'aime quand il y a des cartes qui portent la notion de tous les possibles. Alors, la porte, c'est quoi? La porte, évidemment, c'est un passage. Mais c'est un passage que l'on fait. C'est mieux qu'un pont, parce que la porte, c'est plus rapide. On ouvre la porte et on est déjà de l'autre côté. Alors que le pont, c'est vraiment un passage, c'est la symbolique véritablement d'une réflexion. Là, la porte, ça veut dire que cette semaine, alors soit vous allez apprendre une nouvelle qui va vous ravir parce qu'elle est positive, forcément, vous vous en doutez avec toutes ces belles étincelles, soit, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui vous portera loin, de l'autre côté de la porte. Bref, on imagine avec la porte une nouveauté, une nouvelle annonce, une nouvelle rencontre, un nouvel objectif, un nouveau projet, une nouvelle idée. La porte, évidemment, c'est
le passage directement dans autre chose. Hop, on est plongé sur la suite. Alors, essayons de voir des précisions. Le roi de bâton, très beau roi. Alors, le roi de bâton, c'est un roi extrêmement protecteur. Lorsqu'on a la couleur des bâtons qui sort, on est toujours en référence dans un petit coin de la tête à l'arbre. C'est-à-dire que le bâton, l'arbre, la symbolique de l'arbre, qui a des racines, donc il y a une belle posture, les branches qui vont vers l'avenir et le tronc qui parle évidemment du présent. Alors le roi de bâton, ça peut être dans votre environnement, quelqu'un qui vous aide à passer cette porte, c'est-à-dire qui vous apporte une bonne nouvelle, qui vous apporte une réponse. Ça peut être aussi l'appui, le piston, l'appui d'un personnage. Ça peut être aussi un grand ami ou une grande amie, bien sûr, grâce à qui vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, le roi de bâton, c'est vraiment une aide sur la route. Et puis aussi, quelqu'un qui a un positionnement très posturé, sur qui véritablement on peut compter. Donc, c'est vraiment une aide sur votre route. Donc, ce passage de porte vous emmène véritablement vers d'autres aventures. Le diable et l'as d'épée. Oh, voilà deux cartes très, comment on pourrait dire, très puissantes. Et puis à la fois, pas si puissantes que ça. Pourquoi ? D'abord, elles sont puissantes, surtout le diable, c'est d'abord un arcane majeur, dans le sens où le diable, c'est toujours une peur. Alors, soit vous avez peur, effectivement, de franchir cette porte. Ça, c'est possible. C'est vrai que quand on va vers l'inconnu, parce que c'est un peu ça, voilà, il y a une peur. Mais en même temps, le diable, ça peut être aussi l'emprise d'une envie qui est, pressante, voire trop pressante. Une envie qui serait décalée par rapport à ce qui vous est proposé. Comme si vous voulez, vous aviez espéré quelque chose et en passant cette porte, vous vous rendez compte que c'est différent, que ce qui vient à vous n'est pas tout à fait ce que vous espériez. Et l'as d'épée vient vous indiquer ici qu'il faut trancher. Qu'est-ce que ça veut dire trancher ? Eh bien, ça veut dire que ce qu'on vous propose est justement très bien. Peut-être, pour certains, n'en aurez-vous pas forcément conscience sur le moment, dans la semaine. Mais vous vous rendrez compte plus tard que c'est véritablement une chance, une grande chance qui vous est donnée. Alors ça peut aussi passer, ce passage de porte, par exemple, la perte d'un emploi, l'arrêt de quelque chose. Alors là, je ne parle pas d'amour, ni de relationnel, je parle de choses matérielles. Et pourtant, on vous dit que ça sera extrêmement positif pour la suite. Mais n'oublions pas donc la première hypothèse, parce que ça existe aussi, que le diable et cet as d'épée, le diable représente la peur d'ouvrir cette fameuse porte, d'aller vers autre chose, les risques à prendre lorsque par exemple on vous propose quelque chose d'intéressant, mais parfois il peut y avoir effectivement des risques, et donc là, effectivement, il faudra trancher. Alors là, vous avez de la chance, c'est que vous avez quand même, et on l'a dit, quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un qui de toute façon va vous aider à trancher, soit à vous dire, mais moi je suis là, je te soutiens, n'aie pas peur, vas-y, accepte cette proposition, accepte ce fait-là, tu verras, ça ira mieux après, c'est un mal pour un bien plus tard. Ou bien, c'est une personne qui va vous aider à vous dire, mais non, tu te faisais des illusions. Là, par contre, ce qu'on te propose, ou ce qui vient à toi en ouvrant cette porte, c'est justement ce qui va être intéressant. Donc, vous voyez, on est à la fois sur quelque chose de très porteur, mais peut-être qu'il faut, 1, oser y aller, ou alors 2, accepter ce qui est proposé. Voilà, c'est un peu, il y a ou un peu de peur, ou de l'appréhension, ou un petit peu de déception, ça n'est pas impossible. Les lumières que vous envoie donc l'oracle lumière, la guérison. Ça, c'est important. C'est une carte importante. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle indique ? La guérison, eh bien, elle veut dire que vous passez d'un stade difficile à un autre facile. La guérison, c'est la guérison. Alors, quel que soit
la position que vous avez par rapport à cette porte, il est évident que vous voyez qu'elle vous emmène vers une guérison, mais une guérison importante, le soleil dans votre ventre, qui irradie partout la joie, la gaieté, le bonheur. Alors peut-être avez-vous vraiment une maladie et êtes-vous en attente d'un traitement, vous avez peur de changer de traitement, un nouveau médecin vous oriente vers quelque chose, une opération à subir, voilà, c'est tout à fait possible. Mais ce qui est certain, ça peut être ça aussi. Hein. Vous savez, quand on est malade et qu'on doit subir une opération, voilà, on se dit ça sera pour un mieux, mais enfin, en attendant, tant qu'on n'est pas passé sous le bistouri, ça n'est pas évident. Et là, donc, on vous dit, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte, vas-y, fonce. Que vous envoie la triade? La sagesse. C'est une belle carte, la sagesse de la triade. En effet, on a la pyramide qui est représentée avec la lune qui symbolise la nuit, mais la montée vers Dieu, donc la montée vers l'espérance, vers l'éternité, vers l'espoir. Et les yeux d'Horus qui sont là, qui vous regardent avec évidemment donc le troisième œil qui a la science, qui a la connaissance. C'est la sagesse. Donc, cette carte qui intervient en parlant de sagesse nous montre que grâce à cet ami, homme ou femme, ou un membre de la famille, bref, quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, que vous respectez et qui a un vrai pouvoir, une véritable assise, qui a aussi beaucoup de sagesse, eh bien vous aussi, vous allez vers cette porte et vous allez vers la sagesse, avec quelques peurs, quelques petites déceptions peut-être aussi, mais en attendant, c'est vers la sagesse que vous vous dirigez. Et évidemment, ça sera porteur pour vous dans quelque temps. Alors nous allons, comme d'habitude maintenant, zoomer sur le côté strictement relationnel, voire peut-être même amoureux, bien sûr. Allez. Alors je vous rappelle que je propose des consultations privées. Appelez-moi, le téléphone apparaît ici et je vous donnerai tous les renseignements. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit. Allons-y. Donc, ici, et nous allons préciser le sens de cette carte relationnelle ou d'amour avec mon oracle. Et l'oracle de la Quebrada. Je vous rappelle, mes amis, aussi que vous avez toutes les références de ces tarots et oracles donc dans ma barre d'infos en cliquant sur plus pour vous les procurer. Bien. Voyons ce qui va vous porter au niveau de l'énergie en amour, en relationnel, la communication. Alors, c'est une belle carte, la communication. Ça veut dire que vous allez partager, que ce soit en amour, que ce soit avec des amis. ABC de la communication, édition bulle de vie, la voix libératrice, relation d'échange, oser parler. Bon, si on n'a pas compris avec tout ça, on ne comprendra jamais. Cette carte de la communication montre que vous allez pouvoir avoir peut-être une parole libératrice, dire à quelqu'un qu'il ou qu'elle vous plaît, et ça pourrait bien fonctionner, ou bien au contraire régler un souci avec une personne, ou avoir de véritables échanges, ou bien voir la cour que vous faites, vous avez le béguin pour quelqu'un, voir la cour que vous faites, et oui, ça existe encore, et oui, c'est important, et donc donner effectivement du lien, et puis surtout avancer. Hein. C'est peut-être aussi ça, cette porte qui vous fait peur. Vous avez peur de vous déclarer, vous avez peur que l'autre ne soit pas d'accord. Moi, je serais vous, peut-être que j'oserais me lancer. Le soleil et le voyage, magnifique. Le soleil, la chaleur, l'amour, les amants, hein, vraiment la vie. Et le voyage, eh bien écoutez, vous êtes parti pour un beau voyage dans cette histoire d'amour ou de communication. Alors véritablement, allez-y mes amis, n'ayez pas peur. C'est vraiment le cas de le dire. Vous aurez peut-être besoin d'un intermédiaire, eh bien allez-y, choisissez une personne qui pourrait vous aider dans ce cadre-là. Alors, nous allons maintenant voir, bien sûr, la carte conseil pour l'attitude.
qu'est-ce qui vient à vous au niveau donc peut-être même de quelque chose d'un peu surprenant qui va vous accompagner dans la semaine. Et j'ai choisi l'oracle des sorts enchantés. On va vers Noël, on va vers l'enchantement. Ouh, allez, attention. L'innocence. Ah, quelle belle carte. Vous savez que l'innocence est vraiment portée dans les cartes, dans la cartomancie, dans la tarologie, quelles que soient les cartes. L'innocence, c'est toujours la vie qui vient vous récompenser de quelque chose. Regardez les mains ouvertes qu'a cette femme, si vous voyez, hein, je pense que vous la voyez. Les yeux fermés, une confiance, mais complètement, vraiment importante, sans histoire. C'est l'innocence, elle est sûre. Elle ne fait pas d'histoire, elle est sûre, ce personnage-là est sûr de ses compétences, de son bon esprit, de son amour pour les autres. Pas de critique, pas de mauvaise pensée. On a évidemment Vénus qui symbolise la planète de l'amour, de la douceur. Alors c'est l'innocence qui va vous accompagner, une espèce de posture ouverte, avec les mains ouvertes, mais en même temps pleine de confiance dans la vie. Et je pense que cette attitude-là engendrera une belle récompense qui sera certainement derrière la porte. Voilà pour vous, amis qui aviez choisi la lune dorée dans ce temps où l'on s'approche de Noël. Nous allons voir maintenant les personnes qui avaient choisi la lune rousse. Alors, pour vous qui aviez choisi les énergies de la lune rousse pour cette semaine à venir, voyons ce que nous avons pour vous. Alors, voyons quelle est l'énergie principale qui vient vers vous, amis de la lune rousse en cette semaine. Le partage. Ah, c'est une belle carte, le partage. Alors, le partage, elle peut aller dans les deux sens, évidemment. Vous partagez avec d'autres personnes, ou avec votre moitié, vos amis, les gens que vous aimez, mais il y a aussi la notion de partage, évidemment, des autres vis-à-vis de vous. En tous les cas, ça sera une semaine où vous allez communiquer, partager, c'est le cas de le dire. Alors, ça peut être un partage physique, réellement, c'est-à-dire partager des affaires, partager, des frais, faire les cadeaux ensemble, mais ça peut être aussi évidemment un partage de communication. Hein. Et là, on peut aussi avoir une idée amour, dans le sens où il est tout à fait possible que si vous avez quelqu'un dans votre environnement qui vous plaît bien, eh bien, vous soyez enclin ou encline à partager, lui partager vos sentiments. On peut aussi penser à ça. Le 3 de bâton. 3 de bâton, grande carte de créativité. Comme je le dis, à chaque fois que je tombe sur des bâtons, il faut toujours penser à l'arbre. Pourquoi ? Parce que les bâtons posturent les choses, posturent les gens, posturent les attitudes. Les bâtons, c'est l'arbre avec les racines bien ancrées dans le sol, évidemment, hein, c'est le principe des racines, symboliquement, et les branches qui, elles, montent au ciel, vont vers l'avenir. Le tronc, quant à lui, représente le présent bien droit, bien campé, entre l'éternité et ce que l'on est, les racines. Alors, le 3 de bâton, c'est une carte magnifique, on a l'habitude de le dire symboliquement, 1 plus 1 égale 3, la notion de triangle, c'est-à-dire que deux êtres ensemble eh bien, vont en faire un troisième, vont avoir un projet, une idée, de l'amour qui émerge de là. Donc avec ce 3 de bâton, on voit que ce partage est complètement là-dedans. C'est-à-dire que vous allez... C'est un projet partagé, c'est pas quelque chose dans votre petit coin, toute seule, tout seul. On a vraiment une idée de créativité commune. Le 7 d'épée est à nouveau le 2 de bâton. Le 7 d'épée, c'est, comme tous les 7, une grande victoire. Le 7 d'épée, c'est une victoire sur ce que j'ai vécu auparavant, sur les difficultés que j'ai pu avoir, sur les combats que j'ai pu mener. Et le 2 de bâton, eh bien, c'est une rencontre à deux. On avait le 3, on a le 2. Avant de créer, il faut rencontrer.
Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, je pense que vous allez rencontrer cette semaine, ou que vous avez déjà dans votre environnement, une personne avec qui vous sauve un peu de tout ce que vous avez vécu de mauvais, de compliqué, de difficile. Vous avez rencontré là, on a même l'idée d'une âme sœur, hein, j'aime bien le terme de âme sœur, c'est-à-dire quelqu'un qui vous comprend complètement, que vous comprenez complètement, avec qui il y a une grande confiance, et avec qui évidemment vous partagez. Alors ça peut être de l'amour, ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelque temps, ou que vous allez rencontrer, ou avec qui les choses vont avancer, vont prendre de l'ampleur. La lumière que vous envoie l'oracle lumière, la pyramide. Elle est belle cette carte. La pyramide, c'est l'ascension vers Dieu. Hein, évidemment, les pyramides, elles servaient à ça. On les construisait pour, pour atteindre Dieu, tout au moins pas pour l'atteindre, on se comprend, mais pour lui montrer pour les dieux, hein, pour leur montrer notre... Enfin, nous, on n'était pas de ce temps-là, mais pour leur montrer à l'époque, donc, tout ce qu'ils avaient envie de dire à Dieu, et puis demander en même temps, évidemment, la protection. La pyramide, c'est toujours la notion d'une base extrêmement solide, hein, parce qu'après, on tourne et on monte progressivement. Mais la pyramide, elle a une autre notion importante, au point de vue justement précisément de la lumière qu'elle transmet. Une pyramide, elle se termine. C'est logique, vous me direz. Oui, c'est logique. Mais contrairement à la tour de Babel, à la destruction dans le tarot de Marseille, la tour qui s'écroule, ceux qui connaissent un peu leur classique de tarot, de tarologie, parce que la tour de Babel, elle est construite verticalement, l'orgueil de l'homme qui veut atteindre Dieu. Alors que la différence avec les pyramides, elles ont un sommet, elles s'arrêtent à un moment. Donc pas d'orgueil, juste manifester l'amour, le respect qu'on a pour Dieu, pour les dieux. C'est important parce que là, ça prouve aussi, dans ce cadre-là, cette lumière qu'on vous envoie, c'est un juste équilibre entre deux personnes, un juste équilibre entre vous et les autres dans le cadre de cette semaine, une bonne compréhension, un bon respect les uns des autres. Personne ne cherche à être au-dessus, hein, et c'est ça qui est très important. L'oracle de la Triade vous envoie la carte du silence. Vous savez, on a souvent l'habitude de dire avec cette personne, je n'ai pas besoin de parler, nous n'avons pas besoin de parler, nous nous comprenons. Quoi de plus beau que le silence avec l'autre? À certains moments, évidemment. C'est vrai que quand on y réfléchit, lorsqu'on est avec quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup, on est un peu mal à l'aise, on n'a pas totalement confiance, on a tendance à parler. On a tendance à combler les silences. On ne laisse pas, il y a une espèce de gêne du silence. Or, lorsqu'on est avec quelqu'un qu'on aime vraiment, dans le silence, il y a une communion. On se laisse en silence. On laisse ce vide pour véritablement écouter l'autre. Et puis aussi, les temps de silence permettent les temps de parole. Parce que si on est tout le temps en train de se parler, de communiquer blablabli, blablabli, blablabla, comme je dis souvent, eh bien, à ce moment-là, on n'a plus une vraie parole. Vous voyez, l'oracle de la Triade vous envoie cette carte du silence pour vous dire prenez conscience que ce qui se passera avec cette personne ou avec ces personnes est très précieux. Vraiment. Alors, nous allons maintenant cibler sur le côté strictement relationnel ou même, bien sûr, amoureux. Alors, je vous rappelle, mes amis, que je propose des consultations privées, bien sûr, par téléphone, en cabinet, en visio. Bon. Et appelez-moi. Je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations qui mélangent à la fois l'astrologie et les cartes. Et l'appel sur mon téléphone, donc, est gratuit. Voilà. Et puis, pour la référence de toutes ces cartes, tarot et oracle, vous pouvez aller dans ma barre d'infos, vous cliquez sur plus. Si vous voulez vous les procurer, vous avez toutes leurs références.
Voilà mes amis. Alors, voyons déjà, globalement, en amour ou en relation, ce qui vient à vous. La libération. C'est intéressant ça. Quand on a parlé tout à l'heure du 7 d'épée, le 7 d'épée qui indique une victoire, mais sur les épreuves, quand on dit je suis en victoire sur les épreuves grâce à une nouvelle personne que j'ai rencontrée, etc., qui me fait oublier tout ça, mais on a quand même épreuve en tête. Donc cette carte de libération, elle est magnifique. Vous voyez que ça induit donc que cette semaine va être une libération pour vous, mais une libération, c'est quoi? C'est se libérer de quelque chose, d'idées, de sentiments compliqués, mais même peut-être d'une personne compliquée, et d'aller évidemment vers la liberté, vers les autres. Vous étiez vraiment pendu. Regardez comme c'est beau. Et voilà la naissance. Là, on est vers Noël, à la naissance. Alors, pendu, oh là là, vous en avez quand même subi des choses, disons-le quand même. Et voilà, c'est vraiment la semaine qui vient, le passage de quelque chose de sacrifié que vous avez en tête, ou peut-être qui était encore présent avant, et vers, mais alors, la naissance. Moi, j'aime bien la symbolique de cette carte de la naissance, parce qu'on a un grand cœur, et un tout petit cœur qui se détache, c'est vraiment la naissance. C'est-à-dire la grosse maman pleine d'amour qui fait son petit bébé, qui est de l'amour aussi évidemment. Mais vous voyez, on est vraiment dans cette idée de on lâche quelque chose, on se libère, parce qu'après tout, quand on met un enfant au monde, on est libéré quand même, disons-le. C'est bien charmant d'avoir un beau bébé dans le ventre, mais bon, quand il sort et qu'il est là, on est quand même relativement libéré. Et le bébé, il en avait peut-être marre aussi d'être enfermé dans un endroit où il n'y avait pas trop moyen de faire autre chose. Bon, voilà, magnifique. Le contraste entre les deux, vraiment, alors, le contraste entre les deux, c'est super. Donc là, vraiment, on est sur un boum boum, un boum boum, un 180 degrés, magnifique. En tout cas, je vous le souhaite, amis de la lune rousse. Et pour vous, ce n'est pas fini. Quelle est la carte que l'oracle des sorts enchantés, allez, on va vers Noël, dans la magie de Noël, les petites lumières, clink, 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 vous envoie. Ah oui, mais la magie, ça fait la vie, ne l'oublions pas. Pour vous. La foi. Ayez foi en la vie et elle vous apportera la vie. Ayez foi en l'amour et vous recevrez l'amour. Voilà, la foi, croire d'abord en soi, et puis qu'on a une valeur, que la vie, elle nous regarde, que la vie, elle a envie de nous envoyer des choses. Regardez dans cette carte, le fait d'avoir la foi, toutes ces roues, c'est pas neutre. Tous ces ronds, c'est la roue qui tourne. Je vous ai dit là, un tournant à 180 degrés, on le retrouve ici, c'est magnifique. Voilà pour vous, amis de la lune rousse, ne craignez rien, allez-y, vous êtes soutenus, vous avez quelqu'un que vous allez rencontrer ou qui est déjà dans votre environnement, une âme sœur, un amour, qui n'est vraiment pas loin, ça va vous libérer complètement, allez-y, faites-le, allez vers cette magnifique naissance, ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Et on sera bon. Voilà pour vous, amis de la lune rousse. Amis Sagittaires, du 12 au 18 décembre, joyeux anniversaire à vous. Quelle belle naissance dans ce temps qui va vers Noël. Alors, belle naissance, certes, mais ciel un peu complexe. Bien. Tout d'abord, évidemment, le principe de l'anniversaire, c'est le soleil qui revient, comme chaque année, dans votre signe. Et cette semaine, nous aurons 3 temps différents dans ces anniversaires. Et nous commençons par vous, Sagittaire, joyeux anniversaire, Sagittaire, du 12 et du 13 décembre. Vous avez le même ciel. Alors, le soleil est chez vous, vous avez un très bel aspect de Saturne, un aspect compliqué de Neptune et l'opposition de Mars, la planète de la guerre, mais c'est aussi la planète de nos actions. Alors tout ça, qu'est-ce que ça donne? Bien,
Tout d'abord, le fait d'avoir l'opposition de Mars, qui est quand même le point le plus important en votre temps anniversaire. Mars, c'est la planète de nos actions, de nos réactions, de nos capacités à bouger. Sans Mars, le mouvement n'existerait pas. Mais en même temps, Mars, c'est aussi le combat, l'agressivité, la guerre. Dans la mythologie, Mars, c'est le dieu de la guerre. Alors, le fait d'avoir à son anniversaire la planète Mars en face, puisqu'elle est en Gémeaux, boum, en opposition, c'est déjà important. Mais quand on sait que cette année, la planète Mars a choisi les Gémeaux pour y rester 7 mois, oui, j'ai bien dit 7 mois, parce qu'elle y fait sa rétrogradation, son mouvement apparent de marche arrière, et puis elle repart, elle avance, elle revient, elle repart, vous aurez compris qu'elle a d'autant plus d'importance. Mais l'avantage, c'est que Mars en Gémeaux, elle est plutôt conciliante. Les Gémeaux, c'est un grand signe de communication, c'est le plus beau signe de communication. Donc, elle a plutôt tendance à parler, à essayer de régler les conflits déjà par la parole. Et puis, la chance que vous avez aussi, disons-le, c'est qu'elle est actuellement dans son mouvement rétrograde, c'est-à-dire elle fait un mouvement apparent de marche arrière. Mais donc du coup, elle n'est pas du tout vindicative, elle n'est pas agressive, elle n'est pas énervée, elle est au contraire dans la stratégie de réflexion. Donc, il y a de l'animation en face de vous, c'est vrai, il peut y avoir des opposants, mais en tous les cas, vous êtes dans une phase de réflexion par rapport aux actions ou aux actions des autres. Vous pouvez être dans une procédure qui va un peu s'éterniser, mais voilà, c'est comme ça, et vous avez quand même des moyens de lutter. D'autant plus que vous avez Saturne avec vous. Alors là, avoir Saturne dans ce cadre-là, dans son escarcelle, c'est excellent. Saturne, planète du temps qui passe, des fondations sérieuses, du nettoyage, croûte profond, boum, on cimente, etc. Du coup, vous qui êtes un signe de feu, allez, il faut que ça se règle vite, eh bien Saturne, elle va vous dire non, prends ton temps pour régler les situations, réfléchis bien, tu as des ennemis en face, tu as des gens qui t'en veulent, ou même des situations complexes à gérer, des employés peut-être sous vos ordres, c'est pas facile, un patron au contraire qui n'est pas facile non plus, un couple il y a un peu de bagarre. Bon, alors Saturne, elle va vous calmer, elle va dire regarde la situation, observe-la bien cette situation, réfléchis. Et puis, un aspect compliqué de Neptune. Alors, c'est vrai que Neptune, cet aspect compliqué qu'elle vous envoie, ça met du brouillard. Ça vous jette de l'encre. Vous savez, si vous voulez pêcher une pieuvre, plouf, qu'elle vous jette de l'encre, vous n'y voyez plus rien. Saturne, elle va un peu venir vous enlever un peu le soutien des vôtres en famille. On va vous dire... Tu veux aller trop vite, tu veux toujours faire à ton idée, tu ci, tu là, nous on n'a plus envie de faire comme ça, nous on veut que ça se passe autrement, etc. C'est un peu complexe. Disons que vous serez plus soutenu de la part de vos amis, bah oui c'est comme ça, de copains, d'amis, de connaissances, même de collègues de travail, plutôt que vraiment dans votre famille, où Neptune est vraiment dans le domaine de votre famille. Et là, ce sera un peu plus complexe, bah c'est comme ça. Donc, vous allez avoir devant vous une nouvelle année solaire, en fait, jusqu'en décembre 2023, où il va y avoir des affaires à régler, parfois complexes, parfois agressives, parfois difficiles pour vous qui êtes jovial, qui êtes gai, voilà, et qui vont vous ramener vraiment à la jalousie, à des trucs comme ça. Et Saturne vous aidera à trouver du calme dans tout ça, et vous ne serez pas trop aidé chez vous, mais plutôt par des amis. Voilà pour vous. Sagittaire, votre nouvelle année solaire, la toile de fond, vous qui êtes du 12 et 13 décembre. Joyeux anniversaire à vous, amis Sagittaires, des 14 et 15 décembre. Vous avez les mêmes transits sur votre signe. Alors, c'est exactement, si on enlève Jupiter que je viens de rajouter, c'est exactement la même chose que vos copains précédents. Alors, je ne vais pas répéter, je vous invite à rembobiner au Sagittaire juste avant, des 12 et du 13, et d'écouter ce que j'ai dit. Et je rajoute le carré de Jupiter. Alors, si vous avez écouté tout ce que j'ai dit, ce carré de Jupiter, il vient vous énerver énormément. Et comme Neptune qui veut vous compliquer la vie, je l'ai dit précédemment, elle est dans votre famille,
Vous pourrez plus compter cette nouvelle année solaire sur les amis ou sur les collègues, enfin sur des connaissances plutôt que sur la famille. Eh bien, ça va vous énerver prodigieusement et Jupiter, elle va venir amplifier ce mouvement. C'est-à-dire que vous, particulièrement, Sagittaire du 14 et du 15, eh bien, vous aurez la famille contre vous. Alors là, c'est clair, c'est net. Et même, vous pourriez même avoir des procédures juridiques lancées par votre famille. Imaginez-vous. Alors évidemment, dans ce cadre-là, on peut aussi imaginer un divorce compliqué, un divorce difficile avec de vrais adversaires en face. En plus, Jupiter qui vient mettre de l'huile sur le feu, qui vient exagérer. Vous savez, ça peut être des courriers contre vous, inventés. Oh là là, ça peut être beaucoup de choses, hein, je vous le dis, grossi, augmenté, etc. Donc vraiment, vous, Sagittaire, heureusement, bien sûr, vous êtes soutenu par Saturne, et allez écouter ce que j'ai dit, mais méfiez-vous. Méfiez-vous, ne traitez pas les choses à la légère, encore plus que les copains précédents. Jupiter va faire un effet de boum, boum, d'explosion. Donc, quand on vous donne une critique, si on vous dit une critique, si on vous dit quelque chose, ne prenez pas à la légère, ne dites pas « Ah, tu m'enquiquines ». Non, faites bien attention à qui vous dit ça, comment on vous le dit, pourquoi on vous le dit, et rétorquez en ayant réfléchi. C'est très important. Voilà pour vous, Sagittaire, des 14 et 15 décembre. Joyeux anniversaire à vous, Sagittaire, des 16 et 18 décembre. Alors vous avez une chance, regardez, j'enlève l'opposition de Mars. Je voulais vous le montrer. Ouf, ça dégage, hein. Oui, vous avez cette chance-là, vous avez toujours le carré de Neptune et Jupiter dans votre famille, des critiques. Vous avez toujours le très bel aspect de Saturne, les étrangers, les amis, pas la famille quoi, les amis, les collègues, les copains que vous connaissez qui, eux, vont vous aider. La famille sera contre vous, pas tout le monde, certains membres. Les copains vous aideront dans ce cadre-là, mais ouf, vous poussez un grand ouf, vous n'avez plus l'opposition de Mars. Vous n'êtes plus, vous, dans le créneau de cette opposition de Mars qui a véritablement mis en conflit les Sagittaires précédents. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste? Eh bien, il vous reste un conflit en famille, donc sans doute pas un divorce, sans doute pas une séparation, n'allons pas jusque-là. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez sans doute dans l'année rencontrer quelqu'un, mais même si vous êtes marié, d'ailleurs, c'est un petit peu le problème de Jupiter-Neptune, vous risquez d'avoir une rencontre, alors si vous êtes célibataire, ça va, mais une rencontre passionnée, passionnante, mais je vous le dis tout de suite, et je suis vraiment franche avec vous, malheureusement, il y aura beaucoup de poudre aux yeux, vous serez beaucoup aveuglé par le désir, par le plaisir que pourra vous donner cette personne qui en rajoutera, mais faites attention parce que ça risque vraiment d'être de la poudre aux yeux. Saturne, je l'espère, vous aidera à bien réfléchir, à bien voir cette personne, comment elle est, mais bon, ça risque quand même d'être un peu limite. Et évidemment, du coup, vous aurez des membres de votre famille qui vous diront « Mais ne va pas avec cette personne, ça n'est pas quelqu'un pour toi. » Et vous « Mais non, c'est pas vrai, etc. » Attention, qui vient croiser votre route. Si vous êtes en couple et que tout va bien, ça va, ça sera juste des conflits de famille que vous gérerez ensemble. Mais si vous êtes en couple, que c'est un peu limite, ou que vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un et qu'il y a de la passion, eh ben, je vous le dis, méfiez-vous, amis Sagittaire. Regardez bien à qui vous avez affaire. Ça rime, hein, vous avez vu, Sagittaire, regardez à qui vous avez affaire. Voilà pour vous, un Sagittaire prévenu en vaut 1000. Joyeux anniversaire quand même à vous, bien sûr, amis Sagittaire, des 16 jusqu'au 18 décembre. Voici maintenant la réponse à une question qui vous tient à cœur cette semaine. Alors, par le oui à votre question « Pourquoi oui ?» Non, pourquoi non? Ou bien oui, mais plus tard, si, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne finalement positif? Alors, je vais mélanger les rondins, bien sûr, réponse, hein, en dehors de la caméra, parce qu'on reconnaît leur dos, disons-le, et ensuite on les tirera dans l'ordre. Donc vous n'aurez plus qu'à choisir entre le chiffre 1, le 2 ou le 3,
qui représentera un des 3 rondins à chaque fois. Et donc, là, c'est le oui, là, c'est le non, et là, c'est le plus tard si. Donc, vous verrez bien, selon le chiffre que vous choisissez, si vous choisissez sur le oui, si vous tombez sur le oui, sur le non, ou sur le plus tard si. Allez, j'ai mélangé les rondins. Allez-y, choisissez votre chiffre. Ça y est, mes amis. Alors, on va aller dans l'ordre. Si vous avez choisi le chiffre 1, c'est un non. Allez. Alors, pourquoi non à votre question? Que veut vous dire l'oracle? Phobie. Comme vous le savez, les phobies, ce sont des peurs. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, l'oracle vous dit non à votre question parce que cette question, vous la posez parce que vous avez peur. Voilà. Et l'oracle n'aime pas quand on a peur. Bien sûr que ça arrive à tout le monde d'avoir peur, mais n'empêche qu'il vous le dit. Voilà, tu poses cette question parce que tu as peur au fond de quelque chose. Tu ne devrais pas poser cette question parce que cette peur n'est pas logique. Tu ne devrais pas avoir peur de ça. Alors, à vous de réfléchir. Pourquoi l'oracle vous dit non? Pas bonne question, pas bonne limonade, réfléchis et essaie de voir quelles sont les peurs qui sous-tendent cette question. En fait, je pense qu'il vous dit du coup que la réponse, je pense que vous l'avez déjà en vous. Rondin numéro 2, oui. Alors là, c'est un grand oui. Pourquoi oui? À votre question. Chevalerie. Lorsque la carte de la chevalerie sort, ça veut dire tout simplement que vous avez du courage de vous préoccuper de cette question. Vous êtes bien, c'est même valeureux de votre part. C'est une question qu'il faut que vous traitiez et qui est même complexe et que vous prenez à bras le corps. Et l'oracle vous dit bravo, c'est un fait de chevalerie, de grand courage. Donc vous avez deviné que si vous aviez choisi le chiffre numéro 3, c'est plus tard si. Alors si quoi? Essayons de voir cela ensemble. Les arbres, Tout à l'heure, on en a parlé des arbres dans les guidances lunaires. Alors, les arbres, lorsque l'arbre sort, tout simplement, ça veut dire que vous n'avez pas assez réfléchi à cette question. Donc, l'arbre symbolise que vous avez des racines qui peuvent vous aider dans la posture par rapport à cette question, que vous n'utilisez certainement pas, ou bien des renseignements que vous avez, que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas croire, que vous ne voulez pas demander alors que vous pourriez le faire. Et puis arbre, ça veut dire aussi que vous devez vous élever par rapport à cette question. Vous devez voir plus haut, plus loin. Vous êtes trop limité dans votre vision. Il faut vous ouvrir. Et du coup, vous poserez carrément, peut-être que vous n'aurez même plus d'ailleurs à poser cette question, ou bien vous la poserez différemment, vous verrez les choses autrement, et du coup, ça pourrait devenir effectivement un grand oui. Voilà pour vous, amis de la question que vous vous posez cette semaine. Tenez bien compte du conseil de l'oracle. Ça y est, nous y voilà, votre surprise de la semaine. Et quand on arrive vers le temps de Noël, surprise n'est pas un vain mot. Tiens, je vais même vous faire marcher un petit peu. Vous allez voir, ça va vous mettre plein de belles lumières. Regardez, mon petit automate de Noël. Clon, 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 clon. C'est-il pas joli, ça? Ça me plaît beaucoup. Mais ça fait trop de lumière pour ma caméra. Alors bon, ça va pas. Voilà. Allez. Alors, cette surprise. Là, on ne plaisante pas. Hein. Bah oui, Noël, c'est pas le temps de la surprise pour rien. Allez, on se donne à fond. Ça y est, ah ben, je vais y arriver. J'aime bien que ça soit rangé, vous le savez. Hein. Voilà. Ouh, ça y est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Choisissez votre surprise. Ça y est, mes amis. Allez, c'est le petit ange qui va venir vous la sortir. Si vous avez choisi la surprise numéro 3. Touc. Oh, la croix celtique. Alors là, c'est ce que vous voulez.
vraiment, le vœu que vous avez risque, en tout cas dans le bon sens du terme, d'être exaucé. Surprise numéro 5. Amérindien, un secret vous sera dévoilé et ça va vraiment vous faire une surprise, mais très positive. Surprise numéro 1. Ah ben là aussi, si vous avez un vœu cher à votre cœur, il devrait être exaucé. Oh, que de vœux exaucés. Surprise numéro 7. Un petit voyage ou un grand, pourquoi pas? Pourquoi petit? Non, un grand. Surprise numéro 2 avec notre petit ange. Figure d'autorité. Alors là, c'est particulier. C'est quelqu'un que vous admirez, que vous aimez beaucoup, qui vous fait, comment dire, un grand compliment. Un grand compliment qui vous ravit. Surprise numéro 6, l'amour. Ah. Et enfin, la surprise numéro 4, des sous. Je vous le souhaite aussi. Voilà mes amis, allez, on va tous vers ce temps de Noël avec cette belle surprise que je vous souhaite. Et je vous dis, belle semaine à vous!